2 juillet 2025. Enseignement. Thème. La puissance du repos. Passage biblique. Lévitique 23, verset 24. Moniteur, frère Samuel Ademola Boladi. Écoutons. Dieu pour le repos. Oui, nous avons lu dans la Bible que Dieu a commencé son travail et après il s'est rappelé du jour de sabbat. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au jour de sabbat? Qu'est-ce que cela signifie en Dieu? Qu'est-ce que ça signifie pour Dieu d'avoir le repos? Qu'est-ce que le repos signifie pour Dieu? Venons de façon naturelle un peu. Tout homme qui veut construire une maison, le propriétaire d'une maison, il doit savoir qu'au moment où il va commencer la construction, qu'il doit d'abord se préparer pour la maintenance et la subsistance. Et la plus grande chose dans la construction, c'est la subsistance et la maintenance. Dieu a un seul agneau. Dieu a un seul agneau pour lui-même. Au commencement, cet agneau était l'agneau de Dieu, qui a été transformé en notre temps pour devenir Jésus-Christ. Jésus le Christ. Donc, depuis la création, souvent vous allez entendre la Bible dire que l'agneau qui a été immolé bien avant la fondation du monde. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de tuer son agneau? Dieu avait besoin de maintenir et de soutenir toute créature, toutes les créatures qu'il a créées. Il avait besoin de chercher une manière pour pouvoir les faire subsister. Celui-ci, c'est le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Il connaît déjà les choses qui vont se passer au cours du voyage, au cours de ton séjour. Parce que il connaît ce qu'il a créé. Donc, celui-ci, c'est le Dieu, l'homme qui a le code de chaque équation. Et cela, il n'a jamais révélé à quiconque. C'est pour ces raisons qu'on appelle ça mystère. Dieu a immolé son agneau et il a pesé l'agneau avec toutes les choses qu'il a créées. Et il a vu que l'agneau est plus lourd par rapport à toute sa création. Et Dieu a dit, maintenant je peux avoir du repos. Le repos de Dieu était en référence à l'agneau. Dieu a eu son repos avec le respect de son agneau. Que pensez-vous quand la Bible a dit que l'homme, le Fils de l'homme est l'agneau, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Il était au commencement. Il était la représentation du sabbat. Sans moi, même Dieu ne pouvait pas avoir du repos. Tu as vu cet arrangement à lui qui est capable. Donc, il a su passer toutes choses abondamment et il est au-dessus de toutes choses. À tout ce qu'on peut imaginer ou demander. Dieu a immolé son agneau. Quand Adam a péché, Dieu a immolé son agneau. Dieu a pris la peau de l'agneau immolé et il a donné cela à Adam. L'agneau pur qui n'a aucun péché, Dieu l'a immolé
bien avant Adam, il a pris sa peau et il a donné ça à Adam comme couverture. Genèse chapitre 3, la Bible a dit, pour Adam et sa femme, Dieu a donné un manteau de peau. C'était la peau de quoi? La peau de l'agneau, afin que Dieu puisse avoir son propre repos et justifier l'homme. Quand nous lisons Lévitique 23, verset 24, Dieu a parlé, il a dit le premier jour, qui est le commencement. Il a parlé du 10e jour et il a également parlé du 10e jour. Donc il a dit, le premier jour, dans le premier jour, vous devez avoir, le premier jour n'est pas le jour du sabbat, mais il a dit, vous devez avoir le sabbat, c'est-à-dire il doit y avoir le sabbat. Le nombre 7 signifie repos. Pour Dieu, mais les personnes interprètent ou expliquent 7 aujourd'hui en disant que c'est la perfection. Le repos n'est pas la perfection. Est-ce que vous êtes là? Lisons Lévitique chapitre 33, chapitre 23 du moins. Lisons Lévitique 23 à partir du verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Donc ici, quand nous comprenons bien, ils ont dit le premier jour du mois. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir le sabbat. Donc ça veut dire que ce n'est pas un jour de sabbat. Parce que je suis le premier. Parce que comme je suis le premier et que 7 signifie mon repos, vous devez avoir le sabbat. Et deuxièmement, il a dit le 10e jour. Le verset 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Il va dire la même loi pour le premier jour. C'est ça qui est encore répété pour le 10e jour. Pourquoi Dieu a joint sa mission avec la mission de son agneau? Dieu a travaillé du 1er au 7e jour. Jésus, lui, est venu, il a dit, aujourd'hui et demain, je suis ici et je vais chasser le démon et prendre dessus de l'enfer. Et le 3e jour, j'aurai fini. Ça sera accompli. Baba dit, est-ce que vous comprenez le mystère? Dieu a amené la totalité de son travail dans le travail de l'agneau. Et il a amené cela pour que ça devienne maintenant une réalité.
Et il a mis les deux ensemble. Et là, il a parlé de 10e jour pour lui-même. Et il a bien dit, aucun travail, mais aucune œuvre ne sera faite ce jour-là. Aucune œuvre ne sera faite le premier jour et le 10e jour, que vous devez avoir le sabbat. Donc cette phrase, ces propos sont vraiment très forts. Parce que c'est lui-même, il a dit, on doit avoir le sabbat, avoir le repos pour toutes choses et dans toutes choses. Et ça fait de ce jour-là le jour de l'activité de Dieu. Le jour où la main de Dieu elle-même fait au-delà de ce que nous pensons. Le jour de Dieu. Le jour où Dieu vous amène à votre but. Le sabbat. Le repos. Nous voulons parler. Nous sommes en train de parler de la puissance du repos. Maintenant, c'est facile. Nous pouvons maintenant conjuguer cela. Ça a commencé avec l'agneau. Dieu a amené son propre repos à partir de l'agneau. Dieu a donné le code de l'agneau. Donc, nous sommes en train de parler de la puissance de l'agneau. Ça a commencé avec... nous sommes en train de parler de la puissance du repos. Ça a commencé avec l'agneau. Dieu a donné sa peau à l'agneau. L'agneau, à son tour, a donné sa peau à Adam et le sang à l'homme pour sa purification. Donc, la totalité de l'homme est assis sur l'agneau de Dieu. Donc, ce n'est pour rien, il les a dit en Exode, prenez son sang et mettez ça à l'entrée. Vous devez mettre le sang à l'entrée, puis manger la chair. Donc, ce n'est pas pour rien, il les a dit, mettez mon sang à l'entrée et au-dessus et à un côté, puis mangez la viande, afin que vous puissiez venir et joindre à moi, afin que vous puissiez venir dans mon repos. Si vous n'êtes pas dans le repos de Dieu, vous ne pouvez pas avoir l'expérience du travail, de la puissance de sa résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous n'êtes pas dans le repos de Dieu, vous ne pouvez pas venir et vous joindre à l'effet ou bien à la récompense de la puissance de la résurrection du Christ. Donc ça a commencé à partir de son repos. Paul a parlé du repos de Dieu dans Philippiens chapitre 3 et il dit, verset 9, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et Baba dit la puissance de sa résurrection. Donc, quand vous regardez la puissance du repos,
En même temps, vous êtes en train de regarder la puissance de sa résurrection du Christ. Quand nous regardons, c'est très simple parce que l'agneau qui a été immolé était déjà mort. Mais cet agneau doit nécessairement revenir à la vie. Dieu a tué son agneau et il doit encore ramener la vie dans l'agneau. Donc, c'est un travail dans lequel ils se sont impliqués. Ce n'est pas un travail petit. Donc, on va dire, oncle Femi, remercie Dieu pour ta vie. Parce que ce n'est pas lui qui a dit. Remercie Dieu pour ta vie. Pour cette ouverture de partie. Et je suis sûr que Dieu a son but au cours de son voyage. Parce que si nous n'aimons ou bien si nous n'aimons pas la vérité de Dieu tient debout, résiste dans ses mystères. Jésus a dit, c'est à vous, on a donné de connaître les mystères. Donc, quand j'ouvre la porte et je m'assois et je regarde, je dis que, waouh, ceci, ça devient mystère. Et ça a commencé quelque part. J'aimerais vous dire qu'il y a de la direction en Dieu. En ce qui concerne ce que je connais, Dieu a sa direction dans l'agneau. J'ai déjà dit aux personnes que Dieu ne dit rien ou bien que Dieu ne fasse rien et après il va encore contredire cela. Non. Si Dieu a proposé quelque chose, quel que soit alpha, quelle que soit la ligne déterminante, quelle que soit la manière dont les personnes se sont impliquées, quelle que soit l'activité, aucune chose ou aucune personne ne peut aller contre ce qu'il a dit. Toutes les choses vont commencer par travailler pour ce qu'il a dit, pour l'accomplissement de son plan. Et Baba donne un exemple. Si Judas n'avait pas vendu Jésus, est-ce qu'il va mourir? Si Judas n'était pas avec Jésus, est-ce que Jésus pourrait mourir? Donc Dieu l'a compté parmi les disciples. Judas pouvait déjà partir quand les 70 et le reste ont laissé Jésus. Et Jésus s'est mis debout et puis il a dit, vous les 12, vous voulez également m'abandonner, me laisser? Et puis il a répondu, nous sommes ici, nous pouvons aller nulle part. Et il a dit, ce n'est pas moi qui vous a choisi, vous tous, vous les 12, oui, mais parmi vous les 12, il y a le diable. Donc, dans le jardin de Dieu, il y a cette seule personne-là, une personne qui va faire que le travail de Dieu soit effectif. Et après, plusieurs personnes, mais tout le monde va voir que, à la fin, que cette personne-là est ennemie. Mais cette personne-là n'est pas ennemie. Imaginez, Jésus a vu Judas le jour il veut le tromper, il veut le trahir. Comment il l'a appelé? Il l'a bien appelé ami. Il n'a pas dit que tu es notre ennemi. Il l'a appelé ami. Jésus est venu, il a dit, c'est notre ami. Donc, tournons-nous à Dieu. Parce que nous avons besoin de venir dans son repos. Nous devons prendre part. Nous devons partager le repos de Dieu. Tournons vers lui afin qu'il puisse nous accorder l'opportunité d'être quelqu'un
qui prend part de ce repos. Parce que Dieu a mis de cette manière. Dieu a dit, Jésus a dit, remercions d'abord Dieu qui nous a qualifiés et nous prenons part. Remercions Dieu qui nous a qualifiés et nous prenons part des héritiers de l'héritage des siens. Il nous a qualifiés. Et Baba dit, toute chose par rapport à Dieu, c'est par rapport à la qualification. Il te qualifie. Il n'y a aucune chose. Et en voulant parler de ces choses-là, nous allons dire que nous sommes qualifiés pour ça par nous-mêmes. Mais c'est lui-même qui nous choisit et qui nous qualifie. Il y a un de nos cantiques qui dit, Aonto feigne. Donc, ce n'est pas par rapport à nos efforts, ni connaissances, ou bien comment nous sommes forts, comment nous prions, non. Comment nous adorons, non. Mais c'est par rapport à comment il nous aime. Donc ça, c'est par rapport, c'est ça on appelle, il a versé sa grâce sur nous. Ça pour Dieu, c'est il met sa grâce sur nous. C'est juste, il remplit sa grâce, il remplit plutôt notre vie par sa grâce. Allons prier pour le commencement. Nous devons prier en disant que Dieu nous qualifie pour son repos. Qualifie-moi, Seigneur, pour ton repos. Parce que c'est de son repos que nous allons venir à la puissance de son repos. Si vous ne connaissez point son repos, si vous n'êtes pas dans son repos, vous ne pouvez pas venir à la puissance de la résurrection. Là où on a la puissance du repos de Dieu. Là où règne la puissance du repos de Dieu. Donc, cette puissance a été accomplie dans le 10e jour. Jésus a dit, et le 10e jour, tout doit être accompli. Le voyage que Dieu a commencé le premier jour, le diable l'a détruit en un seul jour. Le diable a détruit tout. Il a détruit la domination. Il a renvoyé l'homme. Il a renversé les choses. Et il les a saisis. Jusqu'à ce que Jésus est venu et il a dit, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as rien fait. Ceci faisait du plan. Ceci faisait partie du plan. Donc, on peut dire, donc moi je peux venir et ramener toutes les choses de la mort et les restaurer. Je vais restaurer l'homme dans la domination. Est-ce que vous avez compris? Le but est que l'homme doit avoir le règne. Le diable l'a détruit et l'a chassé. Et l'église a été effacée. Jésus est venu, il a dit, je suis venu, j'ai la vie et j'ai la vie abondamment. Et à travers cela, le Fils de l'homme s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Donc, en aucun moment, c'est-à-dire à tout moment, quand nous avons son repos, nous avons la paix avec nous. Il y a la paix avec lui. Je ne sais pas la manière dont vous voulez prier. Est-ce que nous allons prier ensemble
ou bien je vais conduire la prière. Moi, je ne sais pas la manière dont vous le faites. La personne répond, d'accord, vous pouvez conduire la prière. Et après, nous allons encore continuer. Baba dit, quand moi je conduis les prières, c'est de cette manière que je conduis. Je vous donne des points de prière et ensemble, nous allons prier ensemble. Est-il bon pour vous? Ok, prions en première position et remercions Dieu. Paul a dit, rendons grâce à Dieu. Donc, rendons grâce à Dieu. Parce que Dieu a pour but de nous donner son repos. Rendons grâce à Dieu parce qu'il a proposé de nous accorder son repos. Nous voulons prier encore. Nous voulons prier encore. Il a dit, il nous a qualifiés afin que nous prenions part. Et j'ai déjà parlé de cela il y a 2 jours. Sur ce programme de la Sainte Vierge Marie, on a dit la partie là, pourquoi vous êtes dans cette grande assemblée? Ça, c'est l'appel. Et Paul l'a dit en 3 parties. Qu'on doit connaître l'espérance de son appel. On doit également connaître la grande richesse, la richesse abondante de la gloire, de son héritage. La richesse de la gloire, de son héritage. Maintenant, en ce qui concerne l'héritage, il a dit la richesse de sa gloire. Quand nous faisons une analyse propre, quand vous avez une terre ou un terrain qui a de pétrole ou bien une ressource minière, cette terre-là n'est pas une terre simple. Regardons le jardin d'Éden. Regardez, Dieu a commencé par décrire ce jardin et il a dit qu'il y a 2 rivières qui passent par ici. Et la rivière l'a divisée en 2 parties. Et il y a une partie ici. Et dans cette partie, on a de l'or. L'autre partie, il y a de l'aluminium là. Donc il a commencé par décrire les choses qui sont sous le sol. Donc ça, c'est la photographie de la terre. La gloire de la terre. Donc la gloire d'une terre se retrouve dans sa richesse. La gloire se retrouve dans ces choses cachées qui sont sous elle. Maintenant, la richesse, c'est toi. Tu vas commencer par travailler et faire sortir cela. Et de là, tu vas voir la richesse de Dieu. Donc, quand Paul disait la richesse de la gloire, de son héritage, là, on est en train de parler des héritiers dont nous voulons prier. Si vous n'avez pas d'héritage, vous n'êtes pas adopté. Si vous n'avez pas l'héritage, vous n'êtes pas adopté. Qu'est-ce qui vous qualifie pour que vous puissiez avoir l'héritage? C'est l'adoption. Donc, au moment où nous sommes adoptés, une chose nous est donnée, la puissance. Parce que nous avons besoin de la puissance pour devenir fils. Donc, Paul a dit, vous allez voir la richesse de sa gloire. Et après, vous allez voir la puissance qui vous a adopté. Et cette puissance travaillera pour vous. Nous voulons encore une fois prier. Nous allons appeler Dieu. Nous allons demander à Dieu cet esprit de fils, l'esprit d'adoption qui va nous accorder la conscience de l'héritage. La plupart de nous sommes en Christ il y a très longtemps, mais nous n'avons pas encore cette conscience, la conscience de l'héritage.
Donc nous marchons bien, mais nous essayons de percer. Dieu est tel, mais ce dont nous avons besoin, c'est au-delà de cela. Si vous avez la vérité de lui, dans son repos, vous pouvez déclarer et venir. Vous pouvez appeler pour Père, c'est telle chose que j'aimerais faire. Donne-moi la direction. Parce qu'il a dit, je vais vous enseigner pour le profit. Je vais vous conduire dans le chemin où vous devez y aller. Donc nous allons demander l'esprit de fils pour l'adoption qui va nous accorder cette conscience de l'héritage que Dieu ne nous l'accorde. Donc prions. Maintenant nous allons prier pour la puissance à la manifestation. Nous voulons prier pour la puissance à la manifestation, la puissance à la manifestation. Nous voulons prier pour la puissance à la manifestation, la puissance pour la manifestation. Vous savez que Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance après que le Holy Ghost ne vienne sur vous et vous serez mes témoins. C'est quand vous devenez témoins, souvent on voit les témoins Jéhovah et ils vont avec leur livre, avec leur recueil et ils vont de maison en maison. Ça, ce n'est pas être témoin. Ce n'est pas de ce témoin-là on parle. Là, c'est du bavardage. Parce que tout à l'heure, Oncle Femi a dit, les personnes lisent seulement la Bible. Jusqu'à ce que vous allez avoir la compréhension que cette Bible-là, elle a été écrite parce que, afin que nous puissions nous rappeler nos propres pages et chapitres seront écrits après nous. Donc, c'est un exposé. C'est une exposition. Parce que jusqu'à ce que nous allons comprendre, Paul a dit, ces choses-là sont écrites pour notre apprentissage. Nous, à qui la fin du temps vienne. Certaines personnes sont déjà parties. Nous lisons leur chapitre. Notre vie chaque jour est en train d'écrire les chapitres de la Bible. Nos voix sont en train d'écrire des chapitres. Nos conduites sont en train d'écrire des chapitres. Nos actes et nos relations avec l'homme et Dieu sont en train d'écrire des chapitres. Donc la Bible, ce n'est pas quelque chose. C'est-à-dire quand je viens, je prêche et je tiens ma Bible et je viens, je prêche pour vous. J'ouvre les pages de la Bible. Non, non. Ça, ce n'est pas être témoin, ça. Et Jésus n'a pas dit, vous serez des témoins uniquement par l'enseignement. C'est-à-dire en enseignant la Bible. Non, non. Il n'a pas dit cela. Regardez ces disciples. Ils vont rarement ouvrir la Bible du moins. Mais par esprit, ils rendent témoignage de la personne qui a été tuée et ressuscitée. Par l'esprit, soyons conduits. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cette puissance. Cette puissance-là qui fera de nous. Oui, cette puissance de sa résurrection. La puissance qui va faire de nous des témoins
pour sa gloire. Donc, j'étais en train de dire, ce n'est pas par rapport à enseigner les gens bien, faire des prédications, non. Mais c'est plutôt par rapport à la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit qui connecte les personnes à la vie à travers vous. Les disciples étaient sortis. Pierre et Jean ont demandé, après avoir reçu l'esprit, ils allaient dans le temple et là où ils vont habituellement pour prier. Et ils étaient venus à cette entrée. À l'entrée, il y avait un homme là. Il était là depuis 40 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a vu ce monsieur-là. Et Jésus l'a encore laissé là. Parce que le miracle de cet homme n'est pas dans la gloire de Jésus. Mais c'est plutôt dans la gloire de Dieu, dans la vie de Pierre. Donc, si Jésus avait opéré ce miracle, Pierre n'aura plus de nom. Il n'aura plus de renommée. Donc, Jésus l'a laissé là. Et il vient là, il le laisse là. Donc, c'est toujours le même temple là. C'est toujours dans le même temple là que Jésus a pris ses disciples. Et la Bible a dit qu'ils sont toujours là. Ils viennent toujours là, dans le temple là. Alors que ce monsieur-là, il était là depuis 40 ans. Alors que Jésus avait que 33 ans. Jésus avait vécu que pour une durée de 33 ans. Et papa dit, est-ce que vous êtes en train de faire le calcul avec moi? Donc l'homme était même là avant la naissance de Jésus. Donc l'homme était là avant la naissance de Jésus. Quand on voulait amener Jésus dans le temple, il était là. Quand Jésus était venu dans le temple et il a lu, l'Esprit qui est sur moi, il était encore là. Quand Jésus venait à chaque fois pour prêcher, il était là. Quand Jésus était venu et il a renversé les tables et il a chassé les gens du temple, il était encore là. Quand le voile du temple a été divisé, il était encore là. Quand Jésus était sur la croix, il était encore là. Donc c'est là son dernier moment et qu'il avait entré dans le temple. Mais les disciples connaissaient le chemin pour entrer dans le temple. Donc avant, quand ils voulaient entrer dans le temple, ils allaient de façon simple. Donc, voici ça, l'homme qui était là depuis 40 ans les connaissait déjà eux tous. Depuis le temps de Jésus. Donc quand l'homme a vu les disciples de Jésus, il a demandé de l'aider. Et Pierre a dit, donc il a demandé l'argent, Pierre a dit non, qui n'a pas d'argent. Mais, et papa dit, Pierre a quoi? Pierre a la puissance. Donc ça a fait de Pierre un témoin. Et il a été témoin de cette puissance. Et il a fait des disciples. Il a fait de ça. Et il a fait des disciples avec cette puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, la puissance a été donnée par le témoin, par le témoignage, afin de faire des disciples. Aujourd'hui, nous faisons juste des congrégations. On ne fait plus des disciples. Parce que la puissance a été exclue dans la chose. Et quand la puissance, elle a été exclue, là, vous ne pouvez pas être témoin. En ce qui concerne Jésus. Donc, ce que Jésus a dit est que vous allez recevoir une puissance afin d'être des témoins. Maintenant, quand tu es témoin, ça fait quoi?
Paul a dit comment je vais prêcher, excepté si je ne suis pas envoyé. Donc, la parole que j'envoie, ça administre la puissance en toi, afin que une foule ou bien une assemblée de disciples est constituée. Quand Paul allait, des disciples sont formés. Quand Pierre était parti dans la maison de Corneille, des disciples ont été formés. La démonstration de la puissance. Maintenant, nous voulons prier. Nous allons prier pour demander cette puissance-là. Que cette puissance-là entre en nous en totalité. Que cette puissance soit administrée afin de nous amener à être des disciples. Afin d'avoir accès à la gloire de Dieu. Pour que des disciples soient formés. Et c'est en ce moment que ton nom est écrit. Vous savez bien que les disciples étaient venus et ils ont dit, quand les disciples étaient venus, ils ont dit que les démons se prosternent à nous. Et Jésus a dit, ce n'est pas ça là, nous avons besoin. Et Baba dit que les démons doivent se prosterner. Mais est-ce que vous avez fondé des disciples avec cette puissance? C'est en faisant cela que votre nom maintenant sera écrit. Maintenant prions, puissance pour être témoin, afin que des disciples soient formés pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous accorde cette puissance. Maintenant prions. Amen. Amen in Jesus. Jehovah. Jésù Kristi, ó ní Michael. Olóòótọ́ ni rí Ọlọ́run nínú gbogbo. Àbọ̀sẹ̀pọ̀ wípé òfin alẹ́ mi bẹ̀rù bí kò ṣe ti agbára ti ìfẹ́ àti inú tó yè koro. Nínú ẹ̀rí òtítọ́ rẹ̀, àkójọpọ̀ láti sọ ní ti ìsinmi ẹ̀ lónìí. Bàbá mímọ́ fún ìṣògo ìsọdọ̀mọ́ tó wá jí nínú agbára rẹ̀. Jẹ́ kó wọ̀ láti fi ẹ̀rí ogún rere lé wa lọ́wọ́. Ìrìn àjò wa níwájú rí Ọlọ́run láàrin àwọn alààyè. Má jẹ́ kó gún bọ́ lọ́wọ́ wa o. Ní ti ọmọ rẹ tó tún lò. Àtọkùnrin àti obìnrin tó kójọ wọ̀nyí. Bàbá mímọ́ àti irú ọkàn gbogbo tó ṣẹ́kù pẹ̀lú wa. Ogún gbogbo tó ti sọnù rí lọ́wọ́ wa jẹ́ kó di wíwárí. Nínú ẹ̀rí agbára jíǹde tí wa kójọ fún ìṣògo orúkọ rẹ̀. Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà tó pè wá sí láti jèrè ọkàn. Àní láti mú àwọn ọmọ yìí jáde fún ẹ̀rí ìjọba ọ̀run. Bàbá mímọ́ má jẹ́ ká pàdánù o. Èṣù má jẹ́ kó jẹ wá lérè o. Ní ìrìn àjò iṣẹ́ yìí, ohun rere gbogbo fún ẹ̀rí tí ayé yóò fi mọ òtítọ́ rẹ nínú ìrìn àjò náà pẹ̀lú ọmọ rẹ àti pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ lórúkọ Jésù bá wa fi kú wa. Má jẹ́ ká pàdánù lóko kí ìmísí ìfẹ́ kó wà pẹ̀lú wa. Fàṣẹ sí ká yìnyín lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín ní orúkọ Jésù. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah.